Salut les gars, bienvenue sur la chaîne, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais que nous discutons d'un sujet très important. Lorsque nous rentrons dans la vie d'adulte, nous faisons face à énormément de pressions sociales. Et l'une des pressions sociales est de savoir si nous devons construire une maison ou si nous devons continuer à louer. Cette question-là est une question vraiment qui hante beaucoup de personnes. Et dans cette vidéo-là, j'aimerais donner une explication claire, une réponse claire à cette question. Pour que même si aujourd'hui vous décidez en fait de ne pas payer une maison et de continuer à louer, vous ne vous sentez pas inférieur dans la société, parce que malheureusement notre société là fait croire que lorsque tu n'as pas payé une maison, tu as échoué ta vie. Et moi j'aimerais vous faire comprendre une chose dans cette vidéo, c'est que payer une maison n'est pas toujours une bonne décision. La raison est simple: payer une maison ou commencer à construire une maison est une grande décision financière. Malheureusement beaucoup de personnes en fait là ne jugent pas le pour et le contre avant de se lancer dans cette aventure financière, parce que moi je peux pas comprendre comment une personne qui aspire à être indépendant financièrement va aller en fait se mettre dans un paiement d'hypothèque d'une maison sur 30 ans. Parce que le truc, c'est que quand tu te mets déjà dans un paiement d'hypothèque sur 30 ans, c'est comme si tu as lié ta vie à la banque en fait pour 30 ans. Tu es obligé de travailler pour pouvoir payer cette hypothèque-là sur 30 ans jusqu'à ce que la maison t'appartienne. Et beaucoup de gens prennent ces genres de décisions-là très tôt lorsqu'ils commencent à travailler ou quelques années juste après avoir commencé leur premier emploi. Et les gens ne te disent pas la vérité. Quand vous prenez une maison, c'est pas juste l'hypothèque qu'il y a à payer. Il faut que vous sachiez que la maison, en fait, la vient avec sa part de dépenses. Et vous allez toujours avoir quelque chose qui va pas marcher dans la maison un jour. Peut-être la plomberie qui a un problème, vous serez obligé de payer un plombier pour que cette personne-là vienne gérer le problème de plomberie. Vous allez aussi avoir souvent peut-être le toit qui goûte des choses comme ça. Et tout ça, c'est des dépenses. Ces dépenses-là sont des choses qui sont très chères, en fait, parce que dans les maisons, il n'y a pas de petites dépenses. Ça, c'est déjà quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas en compte. Les gens voient seulement que non, ils gagnent suffisamment leur vie, ils ont assez d'argent pour payer l'hypothèque et tout. Ils peuvent prendre une maison et ils ne tiennent pas compte de ces réalités-là. La deuxième chose aussi, c'est que la plupart des pays, par exemple aux États-Unis, vous avez des frais qu'on appelle Home Owner Association Fee. C'est pour dire que vous allez avoir un certain montant que vous allez payer mensuellement ou annuellement, dépendamment de la zone où vous vivez. Et tout ça, c'est des frais supplémentaires que beaucoup de personnes ne vous mentionnent pas lorsque vous partez pour payer la maison. Et sachez qu'en plus de ça, vous allez devoir payer l'assurance de la maison à la fin de chaque mois. Et annuellement, il y a les taxes que vous devez payer sur la propriété. Donc, quand vous allez faire toute cette sommation-là, en plus de l'hypothèque et tout, vous allez voir que en fait, les dépenses sont peut-être 2 fois ce que vous avez, par exemple, prévu pour payer la maison. Et les gens ne tiennent pas compte de ces dépenses, en fait, et voient juste la somme de l'hypothèque qu'ils doivent payer à la fin du mois. Et à la fin, ils se retrouvent, en fait, pris au piège et la corde au cou, parce que tu ne peux pas vraiment faire marche arrière, parce que tu as signé un contrat sur 30 ans avec la banque et tu es obligé de faire ces paiements-là jusqu'à la fin. Vivre dans des maisons, mais ces gens-là ne sont pas financièrement épanouis ni heureux. Donc, la maison, en fait, au lieu de les apporter de la gaieté, de la joie, cette maison les apporte, en fait, plus du stress et de l'inquiétude, en fait, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, lorsque vous allez essayer de payer une maison, en fait, il va falloir d'abord que vous vous asseyez vraiment et que vous jugez. Est-ce que cela est vraiment, en fait, une bonne décision financière? Mais prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui vit dans un appartement. La personne qui vit dans un appartement, par exemple, de 3 chambres, salon, disons, et qui paie, par exemple, peut-être $2000 le mois. Une fois que la personne paye les $2000 par mois, à part les factures d'électricité, que la personne qui a une maison aussi paye, cette personne-là n'a plus autre charge. Parce que lorsque vous allez avoir un problème, en fait, dans votre appartement, il suffit que vous appelez, en fait, votre bailleur. Hey, il y a le AC qui marche pas, il y a le dishwasher qui marche pas, il y a telle ampoule qu'on doit remplacer. Ils vont venir changer et cela, vous n'avez pas à payer de frais pour ça, parce que ce que vous payez à la fin de chaque mois inclut toutes ces dépenses-là. Donc, quand vous voyez ça de cet aspect-là, vous voyez déjà que financièrement, en fait, la personne qui loue la maison actuellement est en meilleure position, en fait, très souvent par rapport à quelqu'un qui allait prendre une hypothèque de 30 ans. Une autre erreur que beaucoup de gens font, c'est souvent commencer à construire une maison, en fait, sans vraiment analyser de fond en comble les dépenses qui y vont, en fait, avec la construction d'une maison. Moi, je suis sûr que dans vos quartiers, vous avez certainement vu des maisons qui sont en construction depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans. La personne a commencé à construire la maison et c'est calé. La personne ne peut plus avancer. Tout ça là parce que la personne a sûrement pas analysé, en fait, l'impact financier que la construction demande, en fait. Ces personnes-là se retrouvent avec des maisons à moitié achevées. Le problème, c'est que lorsque vous mettez de l'argent, en fait, dans du ciment ou dans la terre, il faut savoir que cela est absolument fini. Vous n'allez pas pouvoir récupérer cet argent-là. Donc, quand vous voulez commencer à construire une maison, en fait, il va falloir que vous analysez et que vous prenez votre temps pour vraiment faire les calculs de façon minutieuse. La maison est quelque chose que vous devez commencer à construire lorsque vous sentez que financièrement vous êtes prêt et que vous savez que financièrement, en fait, là, lorsque vous allez commencer, ça va aller
aller assez vite. Il ne faut pas vous laisser vous mettre une pression à cause de la société ou le fait parce que votre ami a déjà construit une maison ou tous vos amis ont des maisons et que vous êtes toujours en location. Regardez absolument pas ce que les gens font pour prendre la décision de commencer une construction. La troisième erreur, ou plutôt je devrais dire l'utopie que la société nous a vendue, c'est de nous dire que la maison est le meilleur type d'investissement. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Une maison est toujours un bon investissement, mais une maison est loin d'être le meilleur type d'investissement. Je vais vous expliquer pourquoi. Supposons par exemple que vous avez payé votre maison à 100 000 $. Vous vivez dans la maison peut-être pendant 10, 15 ans et vous revendez la maison par exemple à 300 000 $. Le problème c'est que les gens en fait, ils pensent qu'ils ont fait une plus-value en fait de 200 000 $. Mais en réalité, les gens n'enlèvent pas en fait ce qu'on appelle les dépenses fantômes. Parce que par exemple, lorsque vous avez une maison, vous allez devoir payer pour les frais de maintenance de la maison. Vous allez devoir payer en fait pour les taxes. Vous allez devoir payer en fait pour les Homeowner Association. Vous devez payer l'assurance et tout au cours de toutes ces années-là. Tout ça là, c'est des choses que vous devez en fait imputer en fait à la vente de la maison pour pouvoir savoir exactement combien vous avez fait de profit en fait en vendant la maison. Lorsque vous allez déduire en fait toutes ces dépenses là du montant total de la vente de la maison, je vous assure que vous allez vous rendre compte en fait que en réalité au cours de toutes ces 15 années là, vous n'avez pas vraiment fait une grosse plus-value et qu'il y avait un meilleur investissement. Si vous avez pris par exemple ces 100 000 $ que vous avez pris payer la maison et que vous investissez par exemple dans un index comme le SP500, un retour d'investissement nettement supérieur en fait sur les mêmes 15 années là par rapport au fait d'avoir pris ça et puis payer une maison. Donc lorsque les gens disent en fait que payer une maison est le meilleur type d'investissement, moi je dis que actuellement c'est absolument faux. Il y a beaucoup de types d'investissements en fait qui vont vous générer plus de rendement que de prendre tout votre argent et immobiliser ça dans une maison. Et l'avantage en fait avec les autres types d'investissements, c'est que ces genres d'investissements comme les actions boursières, les ETF et autres là sont liquides. Il est très facile en fait de vendre une action boursière ou de vendre un ETF que de vendre une maison, parce que pour vendre une maison vous allez devoir passer par beaucoup de procédures. Il y a trop de choses à faire et ça prend énormément de temps. Mais le problème en fait c'est que les gens se laissent endoctriner par la société et suivent aveuglément tout ce que la société dit ou ce que la majorité des personnes font. Et la plupart du temps, sachez que ce que tout le monde fait n'est pas vraiment ce qui est la bonne direction ou la bonne chose à faire. Parce que si c'était le cas, il n'allait pas avoir seulement 1% de la population du monde qui détient la plus grande partie de la richesse. Pourquoi les 99 autres pourcents là n'arrivent pas à atteindre la richesse des 1%? C'est parce que les 99 autres pourcents là font exactement tout comme tout le monde. Or, les 1% là font des choses de façon différente. Donc, vous devez quand même réfléchir à cela pour comprendre que on ne doit pas aveuglément suivre ce qui est en fait constitué ou ce qui a été déterminé comme norme, parce que très souvent ça nous envoie dans un gouffre. Moi sincèrement je pense que lorsque vous allez construire une maison ou lorsque vous voulez payer une maison, vous devez être sûr que vous pouvez faire face à 100% à toutes les responsabilités financières en fait qui incombent à l'achat ou à la construction de cette maison, sans vraiment que cela soit un poids sur vous, parce qu'une maison est censée être quelque chose qui va apporter de la joie dans votre vie. Ne laissez donc pas la pression sociale en fait vous faire prendre de mauvaises décisions, parce que la réalité est que dans cette société là, si vous voulez être indépendant financièrement, très souvent vous allez devoir faire des choses différemment de ce que la majorité des gens font, et la majorité des gens pensent que aller prendre une hypothèque de 30 ans est quelque chose de bien, et cela est catégoriquement contraire en fait à quelqu'un qui aspire à l'indépendance financière. Comment vous voulez aspirer à l'indépendance financière si vous partez en fait vous mettre en esclavage pour 30 ans? Donc il faut que vous sachiez que le fait de vivre en location n'est pas une mauvaise décision. C'est une décision qu'on prend lorsque on sait qu'on n'est pas encore prêt ou lorsque on pense qu'on peut utiliser l'argent en fait de l'hypothèque et autres pour pouvoir les placer dans quelque chose d'autre qui vont vous générer plus d'argent. À partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore conçu ou si vous vivez en location, ne vous mettez pas de pression. Prenez votre temps et payez votre maison ou commencez à construire lorsque vous allez vous sentir vraiment financièrement prêt. J'aimerais que vous me laissiez savoir en commentaire si pour vous en fait c'est une bonne idée de prendre une hypothèque de 30 ans ou si vous pensez qu'il est plus judicieux de vivre en location et d'attendre patiemment jusqu'à ce qu'on soit financièrement prêt pour prendre une décision de payer une maison ou de commencer une construction. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu car cela me motive à faire sortir des contenus. Alors sur ce, on se dit à très bientôt et peace.